Donc, je disais, si tu ne te définis pas à travers ce qu'Allah a fait de toi à la base, c'est-à-dire une adhérence, tu vas perdre tes priorités, tu vas perdre tes objectifs les plus essentiels. C'est quoi nos objectifs les plus essentiels? Nos objectifs les plus essentiels, c'est de vivre. Et c'est aussi de se préserver. De vivre et de se préserver. À chaque instant, chaque instant de la vie, c'est une constante entre vivre, se projeter toujours, et se préserver toujours. Notre conscience, ici-bas, elle est éveillée entre une aspiration à toujours se projeter, à toujours vivre et faire des choses. Et cet instinct de préservation, se préserver. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés avec une conscience du danger. Cette conscience du danger, elle est autant spirituelle que biologique. C'est-à-dire que quelque part dans notre cerveau, il y a un organe qui est lié à la peur. Et quelque part dans notre cerveau, il y a un organe qui est lié au plaisir, au bonheur. Et il n'y a aucune contradiction à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il a superposé l'esprit à la matière et il en a fait un mélange. C'est ce qu'on vit ici-bas, c'est ce qu'on vit ici-bas, subhanallah. Et si jamais tu ne te situes pas par rapport à ton envie de vivre et de te préserver, tu risques de t'égarer, la peur risque de prendre le contrôle de ton entendement, tu risques de commencer à avoir peur de choses dont l'être doué de raison n'a pas peur, parce qu'il faut avoir le sens des priorités. Allah nous dit dans le Coran, la mort vous atteindra, fussiez-vous sur des tours imprenables. La mort, on ne pourra pas y échapper. Elle fait partie de la réalité de cette vie. Elle fait partie même de nous. Notre corps est programmé à s'éteindre, il est programmé à lâcher, il est programmé à s'arrêter. Notre corps est programmé à s'arrêter. Donc c'est pas la mort qu'il faut fuir. C'est l'injustice, c'est le fait d'être injuste qu'il faut fuir. Car Allah nous a avertis d'un châtiment terrible pour les injustes. Parce qu'évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur omnipotent, le créateur exclusif et merveilleux, il a promis la demeure dernière aux croyants et il a promis l'enfer éternel aux dénégateurs, aux injustes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'Allah fait un tri, que Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas l'accès au paradis à des âmes. Maman, oui. C'est bien ça. Tu n'aimes pas? Tu veux changer? Donc, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas l'entrée au paradis d'âmes foncièrement mauvaises qui se sont confirmées dans la dénégation et qui ont multiplié leur allégeance au mal, qui se sont montrées profondément injustes envers lui et envers ses principes, envers son principe de bienveillance envers sa création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas aux injustes l'entrée au paradis. Ça c'est un principe absolu. Et donc ça pour le paradis. Donc pour le paradis, pour notre idéal. Donc il est vraiment
fondamental dans la vie du croyant. Oui, oui, oui. Mais attends, c'est bloqué, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Donc, excuse-moi, je me suis perdue un peu dans ce que je disais. Ah, Zaïd, tu ne jettes pas ça par terre, hein? Ah non, ah non, ah non, non, ça c'est magnifique. Si tu le casses, ça va être une catastrophe. Ne le jette surtout pas par terre. Tu peux descendre et jouer avec ton petit vélo, s'il te plaît? Oui. Avec ton petit vélo en bois. Oui. Allez, vas-y, joue avec. C'est bien. Regarde. Je te décale la table. Allez, je te décale la table. Comme ça, tu vas voir. Hop. Et voilà. Tu as la place pour t'amuser avec ton petit vélo. Hop, hop, hop. Allez, tiens. Voilà. Oh, tu as jeté quoi là? Tu ne jettes pas les choses précieuses par terre. Gare à toi. Allez, tiens ton petit vélo. Bravo. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire qu'il est vraiment fondamental de se situer entre l'instinct de vie et l'instinct de préservation. L'instinct de vie, c'est la promesse d'Allah, le paradis éternel, subhanahu wa ta'ala. Et l'instinct de préservation, c'est la crainte d'Allah. Qu'Allah nous préserve du châtiment du feu, car son châtiment est permanent. Quel mauvais lieu de séjour. Donc à chaque instant de ta vie, si jamais tu ne te situes pas par rapport à ton envie, attends Zaïd, que tu ne fais pas le point par rapport à ton envie, envie, E-N-V-I-E, ton envie. De quoi as-tu envie? Ton envie, quelle est ton envie? Tu as envie d'Allah ou bien tu as envie de flou? Tu as envie d'Allah ou bien tu as envie de flou? Le flou mène à l'égarement. Il est absolument indispensable pour le musulman d'avoir une idée claire d'Allah subhanahu wa ta'ala, une idée claire de l'ordre d'Allah, une idée claire de ce qu'Allah nous enjoint, une idée claire de ton projet de vie, mais pas seulement ta vie ici-bas, ton projet de vie absolu, parce que la vie, elle continue. La vie, elle continue. C'est pas nous les musulmans, notre vie, elle ne s'arrête pas à la mort. La mort, déjà, on la craint pas. On sait qu'elle est prédestinée. On se prépare à mourir à n'importe quel moment. On peut mourir à n'importe quel moment. On peut quitter ce corps et quitter cette vie d'ici-bas à n'importe quel moment. Et ça nous caractérise. Et le fait d'être préparé à la mort à chaque instant, ça te conditionne à quoi? Ça te conditionne à être quelqu'un de juste. Ça te conditionne à être quelqu'un de juste. Et c'est comme ça qu'on accède à la piété. Et c'est comme ça qu'on accède à la véritable crainte d'Allah. Chaque instant, il doit être vécu comme si on pouvait mourir la minute qui suit. Subhanallah. Et face à la mort, tu veux te protéger de quoi? Se protéger de quoi? Se protéger du courroux d'Allah contre les injustes. Donc qu'Allah nous préserve de faire partie des injustes. Tu ne jettes pas ça. Tu ne jettes pas ça. Tu le poses gentiment. Hein? Gentiment. Maintenant, tu enlèves ta main. Saha. Barakallahu fik. Tu veux changer de chaîne? Oui. Je vais te changer de chaîne tout de suite. Attends encore 1 minute. Donc, on ne doit pas... Donc voilà, je vous dis salam alaikum. J'arrive Zaïd. Et qu'Allah nous permette de revivifier cette envie, cette fitra, de lui plaire à lui. Et d'être conforme à sa volonté, parce que sa volonté, si jamais on s'y soumet, ça fait de nous les êtres les plus merveilleux, les plus harmonieux et les plus heureux. Wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.